Ça fait plaisir d'être accueilli, surtout quand on est peu accepté ailleurs. Alors, le sujet simple que je vais aborder avec vous, le sionisme ou la révolution mondiale. Alors, sujet très vaste, il va de soi que je vais parler de choses essentielles, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas pouvoir tout dire non plus, mais en fait, pour comprendre la situation actuelle, ce qui se passe en Israël, Gaza, Hamas, l'Iran, il ne faut pas l'oublier, la Syrie, et puis l'Ukraine, la Russie, enfin bref, il y a plein d'événements qui nécessitent une compréhension à partir de nombreux points de référence. Alors, avant de véritablement démarrer, enfin si je vais démarrer, mais je vais dire par là, je vais énumérer quelques points clés, je ne dis pas que je les ai tous cités, mais enfin déjà quelques éléments qui permettent d'avoir déjà un peu une compréhension du monde. J'en ai relevé un peu plus de 6. Le premier point, la situation actuelle, c'est l'endettement faramineux des États dans le monde. Le cas des États-Unis, vous avez l'endettement de l'État fédéral américain qui a dépassé les 33 000 dollars et 33 000 milliards de dollars. Donc en fait, 33 000 milliards de dollars, en sachant que dans quelques temps, ça va être 34 000 milliards, etc. Ça, c'est exponentiel. Mais c'est un phénomène qui est vrai partout. La Chine aussi, l'immobilier chinois est catastrophique. Vous avez aussi, dans le cas américain, une floraison de cartes de crédit pour remplacer d'autres cartes de crédit. Enfin, c'est toujours des emprunts. Bon. Vous avez un autre point propre à notre époque, c'est, là je ne vous apprends rien, mais il faut quand même le rappeler, c'est la mutation technologique, en particulier avec l'intelligence artificielle. Dans le cas américain, vous avez des personnages comme Sam Altman ou Noam Brown, qui jouent un très grand rôle. Dans le cas de la France, pour l'intelligence artificielle, vous avez je crois qu'il est à la fois polytechnicien et normalien, qui s'appelle Arthur Mensch. Côté russe, la Russie aussi est à la pointe de l'intelligence artificielle, en particulier avec un certain Hermann Greiff, qui est en plus à la tête d'une banque, la banque Sberbank. Et ce Hermann Greiff, ça c'est intéressant à souligner, à la tête de l'intelligence artificielle en Russie, faisait partie jusqu'en 2022 du comité de direction de Davos, avec Klaus Schwab. Et il a rejoint l'équipe pour la diriger, de l'équipe pour l'intelligence artificielle. Et c'est quand même intéressant de voir cet homme-là qui, il y a encore quelque temps, était au sein du comité de direction de Klaus Schwab, de Davos, et qui, pour la petite histoire, vous avez le fameux livre de Klaus Schwab, la 4e révolution industrielle, qui a été édité en langue russe. Qui a fait la préface en langue russe? Eh bien, c'est l'homme choisi par Poutine, Hermann Greiff. Donc vous avez Hermann Greiff, ancien de Davos, qui se retrouve à la tête de l'intelligence artificielle sous les auspices de Vladimir Poutine et qui en profite pour faire la préface en langue russe du livre de Klaus Schwab, la 4e révolution industrielle. Vous avez, autre élément de la situation, une numérisation tout azimut. Le commissaire européen Thierry Breton a annoncé il y a quelques semaines de cela, donc je rappelle, nous sommes le 16 décembre 2023, il a annoncé le lancement d'un portefeuille numérique. Et là, c'est l'identification numérique dans tous les domaines qui va venir dans peu de temps, que ce soit carte bleue, carte vitale, permis de conduire, les assurances, et bref, une surveillance tout azimut de la vie de tous les jours. Et c'est intéressant aussi de noter que cette numérisation tout azimut, entre autres des cartes d'identité, on voit le même phénomène dans le cas de la Russie de Poutine, où ce dernier a lancé une carte d'identité numérique en liaison avec le FSB, les services de renseignement. Vous avez, autre point, la numérisation des monnaies numériques, ce qu'on appelle donc les MNBC pour la version en langue française, les CBDC, sigle en anglais. Et c'est en plein essor partout dans le monde. Mais il y a 2 pays à la pointe de la numérisation des monnaies. Le premier pays, c'est la Chine. Et le deuxième pays, c'est la Russie de Poutine depuis l'été 2023, avec la volonté de lancer un rouble numérique
programmable, c'est-à-dire une surveillance complète avec le commerce de gros et le commerce de détail. Commerce de gros, c'est tout ce qui traite des affaires interbancaires. Le commerce de détail, la vie tous les jours, acheter les produits alimentaires, etc. Et donc ça sera un suivi permanent et qui plus est, que ce soit la Russie de Poutine, mais l'Union européenne avec l'euro numérique qui aussi doit voir le jour, le fait que pour acheter, eh bien, votre smartphone, enfin l'appareil en question, sera programmé pour acheter tel ou tel produit, et puis vous devrez dépenser telle somme d'argent pour vraiment rentrer dans le cadre d'une économie dirigée. Donc c'est un phénomène qui est généralisé avec la fin du dollar. Il y a certains dollars numériques qui se préparent, mais la fin du dollar d'un point de vue dollar issu du monde de Bretton Woods de 1944 et la fin du pétrodollar. Je rappelle que dernièrement, l'Arabie Saoudite et la Chine ont conclu un accord pour vendre le pétrole en yuan, et non plus en dollars. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les BRICS. Pour le moment, il y a donc le Brésil, l'Argentine, la Russie, la Chine et l'Inde. Et puis à partir du 1er janvier 2024, il y a 6 autres pays qui intègrent les BRICS. Donc l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Argentine. De Javier Milei qui a fait toute sa campagne avec le drapeau israélien, une tronçonneuse et le chauffard. Le chauffard, c'est une sorte de corps ondulé, et qui, à peine élu, a fêté Hanouka avec le président Zelensky. Et ces BRICS, c'est intéressant parce qu'ils se sont réunis en mois d'août 2023 en Afrique du Sud. Donc, sauf Poutine, enfin la Russie de Poutine y a participé, mais Poutine lui est resté en Russie, il a fait une vidéo. Et il y a eu un compte rendu de ces BRICS, août 23, en 94 points. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture des 94 points, j'en ai relevé quelques-uns qui sont intéressants parce qu'ils montrent que ces BRICS, qui prônent un monde multipolaire en opposition au monde anglo-américain qui veut, eux, ils souhaitent un monde unipolaire, eh bien, ils souhaitent la même chose, mais dans un cadre remanié. J'ai relevé les points suivants, par exemple l'article 6, où le compte rendu des BRICS d'août 23 promeut les droits de l'homme et la gouvernance mondiale. L'article 7, une réforme complète de l'ONU avec de nouveaux arrivants. Vous avez la volonté de réformer complètement l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, basée là sur le multilatéralisme, c'est l'article 8. Volonté aussi de réformer le FMI, le Fonds monétaire international, là aussi dans un cadre mondial multipolaire. Et puis, vous avez aussi dans cette déclaration des BRICS un soutien complet à l'agenda 2030, les fameux ODD, Objectifs de développement durable, et c'est l'article 31, avec cette volonté donc de refonte complète des économies mondiales dans le cadre de ce qu'on appelle les smart cities, les cités, les villes intelligentes, qui sont en fait des villes prisons, où tout sera numérisé dans un cadre, un périmètre bien défini, et on saura exactement quand vous achetez tel ou tel produit, quand vous prenez le métro, parce que tout sera numérisé. On a eu un petit exemple il y a quelques temps de ça, suite à l'affaire du Covid en Chine, où vous avez eu des manifestations où les Chinois ont pardonnez-moi l'expression, gueulé face aux pressions chinoises concernant le Covid. Il faut le faire, pour que les Chinois se révoltent, il faut quand même mettre le paquet. Et puis après la manif, ils ont voulu rentrer chez eux, prendre le métro ou le train, etc. Il y avait reconnaissance faciale, etc. Mais leur visa ayant été scanné, tout était bloqué. Ils ne pouvaient plus rentrer, prendre le métro, prendre le train. Voilà, ça s'appelle dictature pure et dure. Et puis, dernier élément, donc ça c'est tout ce qui est mise en place, ah oui, j'oubliais ça, la mise en œuvre d'une économie numérisée dans le cadre mondial, ça c'est l'article 33. Et chose intéressante, toute une série d'articles, articles 57 à 63, pour mettre en place une économie décarbonée. Et donc ces pays comme la Russie, la Chine, etc., ont souscrit à ces mesures, mais dans une refonte complète, non pas d'un monde unipolaire, mais d'un monde multipolaire. Et puis parmi tous les événements que j'énumère, évidemment l'intervention russe en Ukraine le 24 février 2022, qui révèle, et ça je l'ai souvent dit et ou écrit dans mes livres, qu'il y a en fait pour la Russie et l'Ukraine une bagarre entre une faction juive qui soutient Poutine, qui est une faction juive traditionnelle, les Lubavitch, face à une faction juive libérale-libertaire à la Zelensky avec les Rothschild de l'Occident. Et c'est une bagarre qui avait été annoncée dès avril 2014 dans
Times of Israel, avec le titre suivant, les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Et là, en février 2022, ils sont passés à la vitesse supérieure. Et puis, tout dernièrement, 7 octobre 2023, ce qui s'est passé avec donc, la bande de Gaza et Israël, avec le Hamas, et avec le conflit que vous connaissez tous, qui a suivi. Il est intéressant de noter que la couverture de The Economist de Noël 2012, vous pouvez la retrouver sur Internet, présente la fiche suivante, enfin la couverture suivante. Vous avez le diable qui dirige plein de diablotins qui eux-mêmes s'occupent d'Obama, de Berlusconi, enfin de tous les chefs d'État de la Terre. Et vous avez tout en haut de ce monde mondialisé Netanyahou en deltaplane avec un casque qui est écrit Netanyahou affrontant une autre personne aussi en deltaplane qui s'appelle Hamas. Noël 2012. C'était précoce. Et ces événements donc qui se sont aggravés depuis le 7 octobre 2023 entre Israéliens et Palestiniens, où à Gaza, les populations gazaouis passent un très très sale moment. On peut avoir une pensée quand même pour ces populations innocentes, parce que les habitants de base, ils en ramassent plein la figure. En fait, ce problème remonte, ces rivalités entre le monde israélien et le monde musulman remontent à la création de l'État d'Israël en 1948, pour être encore plus précis. Ces problèmes ont même commencé bien avant la création de l'État d'Israël en 1948. Simplement, ils n'ont fait que s'accélérer, en particulier avec cette fameuse catastrophe, la Nakba, où vous avez une bonne partie de la population palestinienne expulsée. Et à cela, petit élément que j'ai rajouté tout à l'heure dans le train en relisant mes notes, je me suis dit quand même, ça va faire plaisir à certains. Vous avez, parmi tous les événements, en gros, que je verse devant vous un peu en vrac, avant de vraiment étoffer le sujet, vous avez eu, par exemple, il y a quelques années de ça, Vladimir Poutine, kippa vissé sur la tête, qui a prié devant le mur des lamentations avec les rabbins Lubavitch, Ber Elazar et Alexandre Boroda, et il a prié, comme il a dit après, pour la reconstruction du temple. Il est vrai qu'on constate parmi ces chefs d'État, peu importe leur origine, cette manie de prier devant le mur des lamentations. Poutine l'a fait, Trump l'a fait, les papes conciliaires, Père Bellon entre eux l'a fait, Macron l'a fait. Enfin, on a envie de dire qu'est-ce qu'ils ont à tous se recueillir, à faire génuflexion devant le mur des lamentations. Ils doivent avoir sûrement une raison. Trump l'a fait lui aussi. Il est vrai qu'en novembre 2022, il a reçu la médaille d'or Théodore Herzl de l'Organisation sioniste mondiale. Donc, à mon avis, il a venu quand même présenter un peu patte blanche. Bref, tout ça pour dire qu'on n'est entouré que d'amis. Pour comprendre la création de l'État d'Israël et sa politique depuis 1948, il faut impérativement comprendre le sionisme. Et ce sionisme qui se présente avec une façade, à première vue, laïque, mais qui, en réalité, repose sur un fond messianique. Et on a eu, à l'étonnement de certains, de beaucoup en fait, les fameux propos du premier israélien Netanyahou, qui, suite aux événements du 7 octobre 2023, a cité le prophète Isaïe, entre autres le chapitre 60, en parlant des peuples de lumière, de la lumière, peuples des ténèbres, tout ça sur un fond, en arrière-fond, avec un accent messianique dans sa voix, et évoquant l'idée de domination. Et cette citation de Netanyahou donc, provient du chapitre 60 d'Isaïe, intitulé « Gloire de la Nouvelle Jérusalem ». C'est le titre. Et vous avez des passages, quand je parle de l'aspect domination évoqué dans ce chapitre 60 d'Isaïe, des paroles du style « Les fils de tes oppresseurs viendront à toi le front courbé, et tous ceux qui te mépriseront, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. » Et vous avez d'autres formules du style que les nations seront vos laboureurs et vos vignerons à l'égard d'Israël. Et là, vous avez en fait deux versions possibles, deux interprétations possibles, une interprétation littérale, j'allais dire rabbinique,
ou bien une interprétation allégorique figurative. Et ça, c'est un élément clé que vous devez retenir. Je l'évoque pour le moment, et après, dans quelques minutes, je vais aller plus loin. Tout cet arrière-fond messianique, eschatologique, propre au sionisme, a été relevé dans des ouvrages récents. Par exemple, en 2013, vous avez ce journaliste français, Charles Anderlin, qui était représentant pendant des années de France 2 en Israël, qui a écrit en 2013 un livre « Au nom du Temple ». Il montrait le fond messianique de l'histoire dans le cadre d'Israël. Vous avez eu aussi le livre d'Hervé Rissen, toujours en 2013, « La guerre eschatologique ». Vous avez eu les travaux de Youssef Indy en 2015, « Occident-Islam ». Et puis vous avez aussi les travaux de votre serviteur, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, Destination Babel, avec tout l'arrière-fond spirituel qui va avec, sorti en 2007. Et puis la longue préface que j'ai faite pour le livre de l'universitaire américain Carol Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, où j'expliquais le fond religieux eschatologique de ce milieu, et entre autres de la politique messianique qui s'abattrait aux dépens d'Israël. Car il y a, de la part de certains, une volonté de faire du mal, et je vais l'expliquer d'une manière plus précise dans quelques temps. Cependant, voyez-vous, tous ces ouvrages que je vous ai cités à différentes dates, qui apportent des informations intéressantes, pour être franc, la personne qui a véritablement apporté des preuves sur l'aspect messianique du sionisme, l'aspect eschatologique, du moins en langue française, ce n'est pas Charles Anderlin, ce n'est pas Hervé Rissen, ce n'est pas Youssef Indy, ce n'est pas votre serviteur. Le premier à l'avoir fait en 1901. 1901, c'est un prêtre français qui s'appelait Augustin Lehmann et qui a écrit un livre, 1901, L'avenir de Jérusalem, avec un sous-titre Réponse au Congrès sioniste. Alors, les premières éditions, la première édition que j'ai, il y a le sous-titre Réponse au Congrès sioniste. Ce n'est pas toujours le cas dans les nouvelles éditions. Et donc, en 1901, cet homme, ce religieux, a eu, comme on dit, le nez creux, où il explique que ce sionisme à apparence laïque est en fait d'essence messianique, suite au premier congrès messianique et sioniste de Herzl en Suisse, à Bâle, et il explique qu'en fait, que ce sionisme n'est qu'une longue connaissance et conséquence de tout un travail de fond. Donc, en fait, dès 1901, on a été alerté, malheureusement, peu ont profité de ces travaux. Alors, pour comprendre le sionisme, il faut comprendre son origine, son histoire, et il faut s'appuyer sur différents documents. Le premier, ce sont les carnets complets de Theodor Herzl, fondateur du sionisme, que j'ai pu obtenir. Les carnets complets de Herzl ont été écrits de 1895 à 1904, année de sa mort. Herzl est né en 1860, il est mort à 44 ans. Et ces carnets complets font 2000 pages. Pendant des années, il n'y a eu que des extraits qui ont été publiés, et il y a eu une exception en 1960 où la Fondation Herzl et les archives sionistes Herzl ont publié l'intégralité de ces carnets dans un boîtier en 5 volumes, 2000 pages, et j'ai eu la chance de mettre la main sur ces carnets complets, et j'ai pu les présenter dans mon livre Sionisme Mondialisme, dans la première partie, pour la première fois en langue française. Qu'est-ce que le sionisme? Parce que pour comprendre le sionisme, il faut lire ces carnets complets de Herzl, qui sont passionnants. Et ces carnets complets sont au sionisme, ce que la Bible est au christianisme, le Coran à l'islam, ou Mein Kampf au nazisme. C'est-à-dire ce sont les textes fondateurs. L'autre document qu'il faut connaître, c'est un livre clé de Theodor Herzl, Der Judenstaat, littéralement l'état des Juifs, qui est passionnant et qui explique la volonté sioniste. Et puis vous avez d'autres documents que je ne cite pas, mais déjà ces deux-là. Et puis vous avez un autre document qui est beaucoup plus ancien et qui, lui, est dans mon livre Archives du mondialisme. Et ce document, c'est pour moi je vais dire une de mes plus belles prises comme pour la pêche. C'est le messianiste Jacob Frank, 1726-1791, qui a rédigé la doctrine franquiste, du messianisme franquiste, publié en 1767. En hébreu. Et vous avez une équipe d'universitaires juifs américains
dirigé par Ben Zion Wacholder, qui a retrouvé les originaux en hébreu que j'ai mis dans ce livre. Et dans la publication universitaire de 1982, ils ont traduit ce document et expliqué en 20-25 pages la doctrine de Jacob Frank. Et ça, il faut la comprendre par rapport aussi au sionisme. Je vous cite un élément de la doctrine. Alors, je vous montre simplement voilà, l'aspect en hébreu, qui sont voilà, les originaux, et ensuite, c'est repris à gauche la présentation en anglais, à droite la traduction, les originaux. En fait, il y a 4 points de la doctrine franquiste présentée par cette équipe d'universitaires jeunes américains. Je vous présente qu'un élément. Le premier point, Jacob Frank, donc c'est écrit au XVIIIe siècle. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Pour dire, c'est un violent. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour comprendre le sionisme, il faut, comme je vous l'ai dit, comprendre l'arrière-fond messianique et voir le problème, la situation sur le temps long. Voyez-vous, à l'origine, vous avez eu la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, avec les troupes romaines de Titus. Et suite à cette destruction, vous avez une diaspora juive qui s'est répandue sur tout le pourtour méditerranéen. Et cette situation résulte d'une opposition farouche des élites rabbiniques de l'époque, volonté farouche de ces élites rabbiniques à ne pas reconnaître la messianité du Christ. Alors, il y a une chose que je vais vous dire, les propos, les faits que je vais vous rapporter, je les cite non pas parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir. Voyez-vous, pour comprendre quelque chose, il ne faut pas dire « moi, je pense »,« moi, je ». C'est comment les autres en face pensent, comment ils raisonnent. Même si à titre personnel, on approuve, on désapprouve, on doit aller vers l'autre. Comprendre la pensée de l'autre, sa manière de raisonner. Après, on rapporte, on approuve, on désapprouve, ça c'est autre chose. Donc bien comprendre que ce que je vais vous dire, c'est pas parce que j'ai envie de le dire, c'est parce que eux ils pensent comme ça. Vous voyez la différence, c'est comme un flic, un criminel, il essaie de comprendre la pensée du criminel, et c'est pas pour autant qu'il adhère au crime. Donc, pour comprendre ce comportement rabbinique de l'époque, quand je dis refuse de reconnaître la messianité du Christ, ça veut dire qu'il refuse de reconnaître l'incarnation, ce qu'on appelle l'union hypostatique, hypostase, substance. L'incarnation, c'est-à-dire vrai homme et vrai Dieu. C'est eux qui disent ça. Et pour comprendre cela, il faut rappeler ce qu'est, le document d'origine, la Bible hébraïque. Cette Bible hébraïque, on peut la voir de 3 manières suivantes. Première possibilité, elle est entièrement d'inspiration divine. Deuxième possibilité, il n'y a rien de divin, c'est uniquement des écrits humains d'hommes qui ont eu une intelligence extraordinaire pour écrire des romans, une histoire fantastique. Rien de divin, mais purement humain. Et puis, troisième possibilité, un mélange des deux. Inspiration divine pour certains passages, propos purement romanesques pour d'autres. Pour dire comme je présente tous les cas de figure. Et cette Bible hébraïque, qu'elle soit vue sous l'angle divin, humain ou mélange des deux, annonce quoi? Annonce un Messie. Alors déjà, il faut définir le mot, parce qu'il est différent dans le cadre du christianisme et différent dans le cadre de l'islam. Dans le christianisme, là je ne fais que présenter, je veux dire, le mode d'emploi, je dis pas que c'est bien, c'est mal, c'est pas le but du jeu d'ailleurs, c'est purement factuel ce que je dis. Dans le cadre du christianisme, le Messie, c'est à la fois, le Christ donc, à la fois homme et Dieu, incarné. Union hypostatique, même substance. Dans le cas de l'islam, Jésus, dans l'islam, est un prophète. Un homme respecté, honoré, mais en aucun cas le fils d'Allah incarné. C'est pourtant le même mot utilisé, Messie dans le cadre chrétien, Messie dans le cadre musulman. Mais ce sont deux choses radicalement opposées. Donc déjà, il y a à l'esprit que même mot, mais deux choses complètement distinctes. Et ce Messie,
c'est le Machia, c'est-à-dire loin, du verbe oindre. Et on a un petit exemple, lorsqu'on regarde la cathédrale Notre-Dame, vous avez à mi-hauteur 28 statues royales qui ont été mises en place première moitié du XIIIe siècle, l'époque de la régence Blanche de Castille et avec le règne de son fils Louis IX, Saint Louis, qui représente 28 statues royales. Certains pensent que ce sont des rois capétiens, carolingiens ou mérovingiens. Pas du tout. En fait, ces 28 statues royales, les 15 premières sont les rois davidiques, enfin le roi David et ses successeurs, Salomon, etc., jusqu'à Sédécias. Et les 13 autres sont les hauts fonctionnaires, entre guillemets, de l'époque, au service de cette monarchie davidique. Et les rois de France, à partir du baptême de Clovis, sous l'égide de Saint-Rémy, et entre autres, donc, quand ces statues ont été mises en place aux premières moitiés du XIIIe siècle, se sont rattachés à cette lignée davidique, mais avec l'intermédiaire de l'incarnation, c'est-à-dire Christ, Fils de Dieu incarné, Dieu, mais en même temps homme. Alors, je ne fais que reprendre le mode d'emploi. Après, on n'y croit pas, mais c'est le mode d'emploi que je donne, comme si je parlais du bouddhisme, je restituerais la manière plus fidèle et caractéristique du bouddhisme. Et dans le cas de la royauté française, se rattachant à cette branche davidique, l'intermédiaire se passe par le Christ, qui était à la fois vrai homme et vrai Dieu, et dans sa partie humaine, descendant par sa mère de la lignée davidique. La Sainte Vierge dans le catholicisme, Marie dans l'islam, qui est honorée. Dans le catholicisme, la Sainte Vierge descend de la lignée davidique, c'est entre guillemets une princesse royale. Et donc, la monarchie française s'est rattachée à ces lignées davidiques via l'incarnation. Cette Bible hébraïque, qui va donner l'Ancien Testament pour le monde chrétien, se présente de la manière suivante avec la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les prophètes, sans tous ces cités, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Zacharie, Samuel, Michée et bien d'autres, et puis ce qu'on appelle les Ketuvim, c'est-à-dire les hagiographes, le Cantique des Cantiques, Esther, Job, l'Ecclésiaste et bien d'autres. Que cette Bible hébraïque soit vue sous l'angle purement divin, purement humain, ou un mélange des deux, vous voyez, mon œcuménisme, on doit l'étudier sous, sous 3 axes. Premier point, elle raconte quoi cette Bible hébraïque? Eh bien, elle raconte l'histoire d'un Messie annoncé. Et, sans rentrer dans les détails, je peux citer trois exemples. La Genèse 3.15, qui évoque une postérité naissant d'une femme, qui va écraser de son talon le serpent. Vous avez, parmi tous les prophètes cités, le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, qui parle de ce Messie qui naîtra à Bethléem Ephrata. Bethléem, la maison du pain, Ephrata, lieu de fécondité. Et il précise, ce Michée, prophète Michée, que ce Messie sera la paix. Ce qui est un indice très intéressant. Pourquoi? Parce que un Messie venant uniquement pour Israël, aux dépens des autres, ne viendrait pas pour la paix. S'il vient pour la paix, c'est pour tout le monde. Et troisième exemple pour ce Messie annoncé, c'est le prophète Isaïe, chapitre 7, verset 14, où ce dernier annonce l'arrivée d'un Emmanuel, Dieu parmi nous, et c'est le terme Emmanuel utilisé dans la Bible hébraïque. Et il précise que cet Emmanuel naîtra au sein de la tribu de Juda. Dans l'Israël antique, biblique, vous aviez 12 tribus d'Israël, et entre eux la tribu de Juda, qui allait donner la lignée davidique. Donc, ce prophète Isaïe annonce cet Emmanuel naissant dans la tribu de Juda et la branche davidique. Le deuxième axe, c'est, quand on lit cette Bible hébraïque, on se rend compte, et là je vous demande d'être attentif parce que c'est un sujet délicat qui n'est pas évident à expliquer, c'est que vous avez dans cette Bible hébraïque des mesures de protection pour l'arrivée du Messie dans le cas du mosaïsme, Moïse. Et entre autres, des protections qui peuvent choquer. En particulier, je cite le Deutéronome 23, qui stipule que les Hébreux n'ont pas à pratiquer l'usure entre eux, mais qu'ils peuvent le pratiquer à l'égard des autres peuples.
Vous avez le Deutéronome 7 qui précise que les Hébreux n'ont pas à se marier avec des non-juifs. Ils doivent se marier uniquement entre eux. Et avant de vous citer le troisième point, pourquoi? Que ces textes soient vus sous l'angle divin, humain ou mélange des deux, à partir du moment où vous avez une histoire, je me dis guillemets, qui raconte l'arrivée d'un Dieu incarné au sein d'un peuple, au sein d'une tribu de Juda, au sein d'une famille, la famille davidique, eh bien, obligatoirement, il doit y avoir des mesures de protection pour qu'il n'y ait pas altération du mosaïsme. Le fait qu'il soit interdit aux non-juifs de pratiquer, enfin que les Hébreux puissent pratiquer l'usure à l'égard des non-juifs, des païens de l'époque, c'est en fait, et non l'inverse, c'est pour empêcher que les païens puissent intervenir dans le monde et l'organisation politique, économique, financière et spirituelle du monde juif. Ces païens pouvant travestir, modifier, altérer le mosaïsme. Le fait que, dans le Deutéronome 7, il soit obligatoire que les juifs se marient entre eux et non avec des païens, c'est en fait une chose toute simple. Le fait de se marier avec quelqu'un, c'est pas uniquement épouser une personne, c'est épouser son origine sociale. On n'a pas la même mentalité, la tournée d'esprit, quand on est d'origine sociale modeste, classe moyenne, classe haute. On n'a pas la même mentalité, le même comportement quand on est athée, protestant, juif, musulman, bouddhiste. On n'a pas la même mentalité quand on est né dans un milieu psychologiquement et affectivement stable par rapport à d'autres qui naissent avec des parents ivres ou le mari qui bat sa femme. Et le fait qu'il soit institué par Yahvé, en l'occurrence Deutéronome 7, vous les Juifs vous mariez entre vous uniquement, c'est pas, pour des raisons raciales, c'est à finalité spirituelle pour obliger les Juifs, en se mariant entre eux, à conserver l'idéal mosaïque pour ne pas subir l'arrivée de populations spirituellement non mosaïques, païennes, pouvant perturber l'idéal raconté dans la Bible hébraïque, texte divin ou humain, mélange des deux, peu importe, qui appelle à l'arrivée d'un Messie. Donc il faut que le système fonctionne en vase clos. Pour vous donner une petite idée, toutes ces mesures sont au peuple juif ce que Norton Antivirus est à l'ordinateur, des mesures de protection. Après, on approuve, on désapprouve, peu importe, mais c'est comme ça. Et c'est si vrai que lors de l'exil babylonien au VIe siècle, donc avant Jésus-Christ, les Juifs vont, certains, ne plus respecter cette norme du Deutéronome 7 et vont épouser des non-juifs, et à la fin de cet exil babylonien, retour en terre d'Israël, vous avez le fameux livre d'Esdras, le premier livre d'Esdras, où vous allez avoir le rétablissement de cette norme, où les Juifs ayant épousé des non-Juifs, eh bien ces non-Juifs, Juifs ou Juives, sont foutus à la porte avec leurs enfants, pour garder que des Juifs, entre guillemets, purs, je mets des guillemets. Ne voyez pas cela comme un élément racial, même si cela présente une sorte de vision raciale, c'est une vision raciale à finalité spirituelle pour conserver intacte une vision mosaïque pour respecter toutes les mesures rendant possible l'arrivée du Messie selon les textes des écrits de la Bible hébraïque. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Après, on y adhère ou pas, mais c'est la logique du système. Et donc, étant préservé, eh bien, il y a, tous les éléments sont réunis pour permettre donc la réussite du projet. Et le troisième point, un troisième axe, quand on lit cette Bible hébraïque, je rappelle, que ça soit vu sous l'angle divin, pur roman aux éditions Flammarion de l'époque, ou un mélange des deux humain-divin, on constate que ce Messie qui est évoqué dans cette Bible hébraïque, cet Emmanuel, il est constamment dit que ça sera un Messie souffrant et le rédempteur de l'humanité. Et on le voit en particulier, sans tout citer, 3 exemples, le psaume 22 de David, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui rappelle étrangement, quand on le lit, la passion du Christ. Vous avez
Isaïe, le chapitre 53, qui évoque la passion douloureuse du Messie, homme de douleur, transpercé par nos péchés. Et vous avez aussi le chapitre 42 d'Isaïe, qui parle du Rédempteur de l'humanité, et qui ajoute, et c'est intéressant, il répandra la justice parmi les nations, comme disait Michée, le prophète Michée, qui disait, il sera la paix. Sous-entendu qu'il vient pour tout le monde, peu importe sa couleur de peau. Parce que quelqu'un qui ne viendrait pas pour toutes les nations, et uniquement pour le peuple d'Israël, ben, il ne viendrait pas pour la paix et la justice. Il serait uniquement ciblé sur une population bien particulière. Le fait qu'il soit écrit « Il répandra la justice parmi les nations » sous-entend que ce Messie annoncé dans le Bible hébraïque, il vient pour tout le monde, l'humanité entière, les nations en particulier. Et donc, que ces textes hébraïques soient vus sous l'angle divin, humain ou de la foi, on constate, en bout de course, à l'arrivée d'un certain Jésus qui naît à Bethléem, Bethléem-Ephrata, et qui est, dans le cas du christianisme, appelé le Messie, c'est-à-dire le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, tandis que d'autres, en l'occurrence l'islam, reconnaissent ce Jésus comme un homme et un prophète respecté, mais uniquement un homme de valeur, mais uniquement un homme, et qui n'est pas mort et qui a été enlevé au ciel. Je vous ai donné l'aspect purement descriptif. Et là, vous allez voir, pour comprendre le sionisme, comprendre le temps long. Les élites juives de l'époque ne reconnaissent pas ce Jésus de Nazareth, ce Christ, Fils de Dieu incarné pour les chrétiens, et ils le considèrent même comme une abomination. Et là, vous avez, comme je vous l'ai dit tout au début, deux types de lecture. La lecture littérale, rabbinique, comme le font les juifs, ou bien la lecture allégorique, figurative. Et je vous ai cité tout à l'heure les fameux propos de Netanyahou, avec son chapitre 60 d'Isaïe, peuple des lumières, peuple des ténèbres, où il dit donc les fils de tes oppresseurs viendront à toi, le front courbé, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Et d'autres textes dans la même veine. Alors, il faut rappeler que les 66 chapitres d'Isaïe, alors je rappelle que la tradition dit que Isaïe est né date du 8e siècle avant Jésus-Christ, les 66 chapitres d'Isaïe, en fait, sont subdivisés en trois parties. Première partie, chapitre 1 à 39, évoquant l'idée du péché au triomphe d'Israël. Les chapitres 40 à 50, appelés Deutéro-Isaïe, qui, eux, traitent de la consolation d'Israël et la fin de l'exil babylonien avec Nabuchodonosor qu'ils avaient exilé. Et puis, troisième partie de Trito-Isaïe, de 56 à 66, triomphe final d'Israël. La première partie, 1-39, a été, pour l'essentiel, rédigée par Isaïe, du vivant d'Isaïe. En revanche, les chapitres de 40 à 66 ont été rédigés, environ 2 siècles après, durant l'exil babylonien. Donc, ils n'ont pas été rédigés par Isaïe, puisque c'est 2 siècles après. Cependant, il y a un sérieux bémol à mettre, parce qu'il faut se rappeler que la mentalité de ces gens en l'an 1000 avant Jésus-Christ, en 800 avant Jésus-Christ, en 500 avant Jésus-Christ, n'est pas la nôtre. À l'époque, savoir lire et écrire, c'était réservé à une toute petite élite, à des érudits. Et dans la mentalité des peuples du Proche-Orient, vous aviez 2 cas de transmission, soit la mémorisation complète des textes, transmis oralement et appris par cœur par la génération suivante, ce qui fait que ça se succédait de génération en génération. Puis, deuxième possibilité, le fait d'écrire, de copier des textes, et puis de les réécrire et recopier, parce que le document utilisé, avec le temps, l'humidité, et puis surtout le soleil, etc., tout ça, ça partait à volo. Et donc, vous avez une transmission de génération en génération, soit par la mémorisation, soit par la rédaction de copies, de textes qui vont traverser le temps. Et, avant d'aller plus loin, c'est un phénomène qui touche 2 domaines. Vous allez en librairie, vous voulez acheter Aristote, Hérodote, Thucydide, Euripide, eh bien, posez-vous la question, est-ce qu'on possède les originaux intacts d'Aristote du IVe siècle avant Jésus-Christ? La réponse est non.
peut-être 3 feuillets et encore. Bon, comment se fait-il que ces documents nous soient arrivés intacts? Il y a déjà, durant l'Empire romain, le fait qu'on recopiait ces documents. Mais l'usure du temps, ces documents passaient à l'encan. Et puis la chute de l'Empire romain en 476 a tout réduit à néant. Mais qu'est-ce qui a permis la sauvegarde de ces documents? C'est l'Empire byzantin. Les érudits byzantins, et ça on le sait grâce au médiéviste Sylvain Guggenheim dans son livre La gloire des Grecs, qui raconte que ces érudits byzantins ont copié, recopié, etc. pendant des siècles tous ces écrits d'Aristote, Euripide, Hérodote, etc. Ce qui fait qu'ils ont sauvé les originaux. Certes, on n'a pas les originaux, mais on a la copie de la copie de la copie. C'est quoi on peut lire Aristote, Euripide et bien d'autres. Ce phénomène est encore plus vrai, avec un autre exemple. Je parlerai tout à l'heure, dans quelques minutes, du rabbin Isaac Luria du XVIe siècle, qui a joué un rôle capital dans la refonte du judaïsme talmudique et kabbalistique. Eh bien, ce Isaac Luria, pour donner une petite idée, 1534-1572, sa doctrine, il n'a rien écrit. Rien. Simplement, ce sont ses disciples, en particulier Haïm Vital, qui a noté et qui a transmis aux générations suivantes ces documents qui ont été réécrits. Donc, quand on lit la doctrine lurianique, on ne lit pas la doctrine rédigée de la main d'Isaac Luria, on lit des documents rédigés par ses disciples et tous ceux qui ont copié et recopié au cours des générations, qui ont retranscrit fidèlement, à partir d'Haïm Vital en l'occurrence, la pensée lurianique. Et bien c'est exactement pareil avec le prophète Isaïe, où les chapitres 40 à 66, qui restituent l'époque du XVIe siècle avant Jésus-Christ avec l'exil babylonien, ça d'accord, en fait sont la pensée retranscrite du prophète Isaïe, prononcée 2 siècles avant, et mémorisée et retransmise, ces pensées retransmises de génération en génération, soit écrites sur copie et recopie, etc., et qui ont traversé les siècles, qui ont traversé les générations, et qui, 2 siècles plus tard, cette pensée du prophète Isaïe, couchée sur le papier. Donc en fait, c'est Isaïe, avec un décalage de 2 siècles, mais, comme je vous l'ai dit, grâce à une transmission de documents écrits et recopiés, soit mémorisation. Alors, comme je vous l'ai dit, la lecture de ces textes peut être faite de 2 manières, d'une manière littérale rabbinique, soit allégorique figurative. Le fameux chapitre 60 d'Isaïe s'intitule « Gloire de la Nouvelle Jérusalem ». Le drame dans la situation actuelle, chez de nombreuses personnes, c'est de ne restituer qu'une partie de l'information. Voyez-vous, j'essaie de vous présenter tous les cas de figure. À vous, en tant qu'hommes et femmes libres, d'adhérer à telle ou telle version. Mais au moins d'avoir tout l'éventail. Et dans le cadre d'Isaïe et de tous les autres prophètes, Zacharie et bien d'autres, eh bien, il faut comprendre que lorsque vous lisez ces textes, entre autres le chapitre 60, il y a donc la première version, lecture rabbinique, littérale, qui simplement veut dire que c'est l'Israël matériel et charnel qui impose ses vues aux nations et qui domine les nations dans un but, je veux dire, de gouvernance mondiale. Et le problème, c'est que souvent, on s'arrête qu'à cette version, qu'il faut certes citer, mais il y a une deuxième interprétation, qui est l'interprétation allégorique, figurative, propre à une psychologie caractérisant ces gens à cette époque. Eh bien, quand on lit ce chapitre 60, Gloire de la Nouvelle Jérusalem, c'est la version allégorique, figurative, qui annonce l'Église, qui est le nouvel Israël. Ce qui fait que le lecteur va adhérer soit à la première version rabbinique littérale qui dit c'est l'Israël matériel et charnel qui domine les nations, soit la version allégorique, figurative, propre à la mentalité de ces gens-là, qui étaient des rudes, qui consiste à dire qu'en fait, cet Israël, cette Jérusalem qui impose ses vues, c'est en fait l'annonce, avant l'heure de l'Église catholique en l'occurrence, qui va peu à peu imposer ses vues aux païens, et tout ça à l'échelle planétaire. Et donc, en fait,
c'est cette Nouvelle Jérusalem qui impose ses vues, l'Église, sous-entendu, au sens spirituel du terme. Et cette Église, c'est la Nouvelle Israël pour l'humanité entière. Là, je vous ai donné les deux versions. Et la version Netanyahou, c'est la version du curseur qui est resté bloqué. Curseur bloqué, version littérale. Et si le curseur avait été débloqué chez Netanyahou, eh bien on donnerait la version spirituelle, allégorique, figurative, que c'est l'Église, qui n'a plus rien à voir avec l'Israël matériel et charnel. Je ne vous demande pas d'adhérer à cette deuxième version, je vous demande simplement de la connaître et de pouvoir dire à une personne qui a une lecture uniquement littérale, certes, elle peut être juste, mais elle peut être fausse, et que la deuxième possibilité existe. À vous, en fonction de vos goûts et de vos convictions, d'adhérer à l'une ou à l'autre, mais en tout cas, vous connaissez au moins les deux versions. Et je crois que je suis le seul dans la dissidence à le dire. Donc profitez-en. Nous arrivons à la croisée des chemins. Ces juifs qui refusent de reconnaître la messianité du Christ et restent au sens littéral et rabbinique du terme, liés à la lecture du texte en faveur donc d'un Israël matériel et charnel, dominant les nations avec l'arrivée de leur Messie à Israël, dominant les nations, eh bien, vont combattre ce christianisme montant en puissance. Avec le fameux édit de Constantin de 313, qui peut un peu voir un christianisme s'imposant dans le cadre de l'Empire romain, et puis aussi le fait que vous avez de nombreux juifs, comme des païens, qui se convertissent au christianisme, ce qui fait que la synagogue rebelle, les dirigeants rabbiniques du 1er, 2e, 3e, 4e siècle, voient leurs ouailles foutre le camp dans l'entreprise d'en face. La concurrence. La concurrence, il faut arrêter l'hémorragie. Fort de ce fait, de ce constat, pour arrêter cette hémorragie, les élites rabbiniques de l'époque vont mettre sur pied, élaborer 3 outils. Premier outil, le Talmud. Ce Talmud de Jérusalem et de Babylone, est élaboré pour l'essentiel entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et là aussi, je vais être purement descriptif. Ce Talmud de Babylone et de Jérusalem a été élaboré uniquement en opposition au christianisme, pas à l'islam. Parce qu'entre 100 et 500, l'islam n'existe pas. L'islam n'apparaît qu'au 7e siècle. Donc, pour comprendre la mentalité de ces gens, ces dirigeants rabbiniques, s'ils élaborent le Talmud, c'est pas en opposition à l'islam. L'islam n'existe pas entre 100 et 500. C'est uniquement en opposition au christianisme, qui monte en puissance et qui impose ses vues. Et ce Talmud, qui est le code civil et politique et religieux de la synagogue rebelle, est violemment antichrétien. Je rappelle que dans ce Talmud, en particulier dans le traité 56b, 57a, le traité gitin, 56b, 57a, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Vous avez la thèse de Thierry Murcia, M-U-R-C-I-A, qui a fait une thèse sur Jésus dans le Talmud, et à partir de la page 582, vous avez toutes les explications. Et pour ceux qui ne voudraient pas acheter la thèse, vous tapez revue, alors au moment où je parle, 16 décembre 2023, en sachant que le truc peut sauter et être enlevé, mais au moment où je vous parle, j'ai encore vérifié hier soir en faisant mes notes, en tapant revue des études juives, Thierry Murcia, Jésus extrêmement bouillant, vous tomberez sur le document officiel, la revue des études juives, qui explique effectivement que dans le Talmud, le Christ est bien châtié dans des excréments bouillants. Sympa. Deuxième, après le Talmud, la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale? C'est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique, s'appuyant sur l'évocation des esprits, l'ésotérisme, la gématria, c'est-à-dire tout ce qui est valeur numérique des lettres, tout ça avec des influences égyptiennes, mésopotamiennes. Et on peut déjà trouver dans la Bible hébraïque, à l'époque du roi Saül, qui précède le roi David, des influences kabbalistiques. Le mot ne convient pas parce que le mot n'est pas utilisé, mais un esprit ou spiritisme, ésotérisme, qu'on appelle dans la Bible hébraïque Obot et Lidonim. Je crois que c'est ça, ces deux mots. Troisième outil de la synagogue rabbinique pour s'opposer à cette montée en puissance du christianisme et empêcher que les juifs se convertissent au christianisme,
vous avez les élites rabbiniques de cette époque qui, au 1er et 2e siècle, vont élaborer 4 documents. Les Targum, le livre des Jubilés, le 4e livre d'Esdras et l'Apocalypse de Baruch. Que disent ces 4 documents? Ils évoquent l'idée d'un millénarisme reposant sur le chaos. L'idée de mise à l'honneur, de remise à l'honneur d'un État juif, matériel et charnel, c'est-à-dire création de l'État d'Israël avant l'heure. L'idée de messianisme et, retenez ceci, l'idée que le peuple juif est appelé à souffrir pour l'humanité. Ah, je vous ai rappelé que dans le christianisme, le Christ, on croit ou pas en lui, c'est purement le mode d'emploi que je présente, stipule que le Christ est le Messie souffrant qui a offert sa vie pour l'humanité entière, et dans la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la messe. Bon, et bien là, vous avez une imitation qui n'est plus le Christ, mais le peuple juif qui est appelé à souffrir pour l'humanité, comme dans le christianisme, le Christ a souffert pour l'humanité. Et c'est très important à savoir parce que vous allez voir que cette idée de souffrance du peuple juif qui offre ses souffrances pour la rédemption de l'humanité, ça va traverser les siècles. Alors il y a une petite remarque à faire. Il est dit parfois que cette idée de remettre en place, de rétablir l'État d'Israël, qui avait été détruit par les occupations du monde antique, que cette idée de messianisme et rétablissement de l'État d'Israël avait été déjà énoncée au XIIIe siècle par Aboulafia et Narmadide, ou bien encore au XVIe siècle, à l'époque de Charles Quint, avec les rabbins Molcho et Revny. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai d'un point de vue historique. Effectivement, ces personnages que je vous ai cités ont, alors, à leur époque, XIIIe ou XVIe siècle, évoqué cette volonté de rétablir l'État d'Israël de manière complète. Mais d'un point de vue chronologique, c'est faux. Ces personnages, Molcho et les autres, n'ont fait que reprendre les textes que je vous ai annoncés, Targum, l'Apocalypse de Baruch, le 4e livre d'Esdras et le livre de Jubilé, qui déjà annonçaient dès les 1er et 2e siècles sa volonté de créer un État d'Israël sur fond de messianisme et de domination d'Israël matérielle et charnelle sur les nations. En fait, ces personnages, Aboulafia, Narmanide, Molcho et Revny, n'ont fait que reprendre un programme déjà rédigé et énoncé dès les 1er et 2e siècles. Ils n'ont rien inventé. Tout était fixé dès le début. Et je rappelle aussi cette chose, c'est que vous avez eu au XVIe siècle la création d'un petit Israël en réduction qui s'appelait Safed, sous l'action d'un juif qui travaillait au service de l'Empire ottoman. Il s'appelait, il avait été fait duc, il s'appelait le duc de Knaxos, et son nom, alors je donne son nom, mais je vous dis tout de suite que l'orthographe que je donne vient du livre de Cecil Rhodes, professeur juif anglais à Oxford, qui a écrit un bouquin passionnant sur l'histoire des Marades. Les Marades, ce sont les juifs faussement convertis au catholicisme, parce que le nom que je vais donner va un peu surprendre, me faire sourire. Ce duc de Knaxos qui a permis la création d'un petit Israël, vraiment, je mets des guillemets en réduction à Safed, ce duc de Knaxos s'appelait Joseph Nassi. N-A-S-I. Je donne vraiment l'orthographe tirée d'ouvrage de Cecil Rhodes, je ne fais que reprendre le texte. Bon. Suite au refus des élites rabbiniques de cette époque de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu incarné, comme le Messie annoncé par tous les prophètes, Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, Michée, Samuel et bien d'autres, ces élites juives attendent l'arrivée de leur Messie au profit d'Israël. Et là, vous allez avoir, entre le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, 25 à 30 Messies. Vous avez eu, par exemple, en 132 après Jésus-Christ, le messianiste Shimon Bar Kokhba, qui va se présenter comme le Messie, qui va se révolter contre l'occupation romaine, qui va détruire toute une légion romaine. Et l'empereur romain de l'époque va mobiliser entre la moitié et un tiers de toute l'armée romaine pour avoir la peau des révoltés juifs de l'époque.
Vous avez Shimon Bar Kokhba, donc au 132 après Jésus-Christ, pour une petite histoire. Et donc cette révolte a été matée dans le sang, c'était atroce. Pour une petite histoire, l'État israélien a édité un timbre à la mémoire de Shimon Bar Kokhba en 1961, je crois. À vérifier, je crois que c'est ça. Le timbre, ça c'est sûr, je crois que c'est 61. Et vous avez d'autres messianistes, par exemple au début du XIIe siècle, avec David Alroy, qui s'est présenté comme un messie juif pour donc rétablir l'État d'Israël, et la chose se passait au niveau du Kurdistan actuel. Donc pour vous dire que ces choses sont anciennes, et que, vous allez voir, Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, n'est que la lointaine conséquence de cette lignée messianique. J'avance dans le temps, il se produit un événement capital dans l'histoire judaïque, 1492, avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, et qui va créer un traumatisme énorme. En effet, les Juifs expulsés d'Espagne, qui seraient partis soit en Afrique du Nord, d'autres qui vont remonter vers le nord de l'Europe, les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unies, et ailleurs aussi, sont désemparés face à tant de souffrances. Et vous allez avoir ce fameux Isaac Luria, que je vous ai cité, 1534-1572, qui s'installe à Safed, que je viens de citer, et qui va élaborer une doctrine qui n'a jamais rédigé de sa main, mais qui a été copiée et recopiée par ses disciples. C'est comme ça donc qu'on connaît. Donc bien comprendre ce côté soit mémorisation, soit transmission par la copie, et recopier parce que les documents s'altéraient avec le temps. Et il va mettre en place une doctrine, Isaac Luria, donc la réforme lurianique, stipulant que l'exil des Juifs, l'exode des Juifs qui provoque une grande souffrance, est relié à l'exil du Dieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il part de ce principe que la souffrance des Juifs dispersés va de pair avec l'exil du Dieu d'Israël qui est prisonnier des impuretés, des souillures chrétiennes, qu'on appelle les kélipotes. La kélipa, les kélipotes. Il faut lire les travaux de Karl Scholem, il raconte ça très bien. Enfin, très bien, à sa manière. Et que donc ces souillures, ces kélipotes chrétiennes, qu'on trouve, que ce soit dans l'Église ou qu'on trouve dans les États qui s'inspirent du modèle Église, sont les souillures qui rendent possible l'exil du peuple juif et du Dieu d'Israël. Et donc il faut, selon la doctrine lurianique d'Isaac Luria, réparer le monde, la réparation du monde. Cela s'appelle le Tikkun Olam. Aujourd'hui, cela s'appelle le Great Reset. Le Great Reset, c'est la version anglaise de Tikkun Olam, en français, réparation du monde. C'est-à-dire, on remet, c'est comme on met un bateau en cale sèche, on revoit tout de A à Z, mais là, dans le cas du Great Reset, Tikkun Olam, c'est en fonction d'une spiritualité bien définie. Et vous allez, par la suite, avoir des messianistes, je vous ai dit, il y a une palanquée de messianistes, qui vont reprendre, qui vont fortifier, si je puis dire, la pensée lurianique, avec Sabbatai Tzvi, 1626-1678, ou encore ce messianiste au XVIIIe, Jacob Frank, 1726-1791, que je vous ai cité, et chez sa doctrine en hébreu et présentée par cette équipe d'universitaires juifs américains en 1982, dirigée par Ben-Zurah Holder, et qui vont mettre en valeur un principe particulièrement curieux, qui est la rédemption par le péché, ou le saint péché. Plus c'est tordu, mieux c'est. Plus c'est pourri, plus c'est vicieux, mieux c'est pour passer d'un monde ancien à un autre. Et ça touche tous les domaines. Et là, je vais citer un extrait des propos de l'universitaire israélien Gershom Scholem, qui dit ceci, je le cite. Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce de cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes. Guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli de la Torah, loi, et rejet de tout ordre moral allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale, sous-entendu Israël, bien qu'il mène également au-delà de celle-ci. Gouvernance mondiale, au XVIIIe siècle, on aurait dit République universelle.
Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature. On ne saurait jamais assez y insister. L'attend de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Il faut bien comprendre que tout est possible. Guerre, famine, crise économique, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui peut provoquer le cataclysme. Et notre époque, pourquoi j'ai commencé par l'énumération de soucis qui nous accablent, on est en plein dedans. J'ajoute un petit élément qui va dans ce sens-là. La doctrine nucléaire israélienne, officiellement Israël n'a pas l'arme nucléaire, bon, ils montrent comme des arracheurs dedans, en fait ils l'ont, et cette doctrine nucléaire israélienne s'appelle la doctrine Samson, en référence au personnage biblique. Et on pense qu'ils ont entre 70 et 200, 250 ogives nucléaires, un peu plus, un peu moins, enfin de quoi faire des dégâts. Et cette doctrine Samson, pourquoi ils ont appelé ça doctrine Samson? Rappel, Bible hébraïque, Samson qui a une force surhumaine, vous avez une femme qui s'appelle, il faut bien prononcer, Dalila, et non pas Dalida, Dalila qui essaye d'avoir le secret de cette force, et à la fin, Samson se fait avoir, il délivre l'information, c'est à cause de ses cheveux, et pendant qu'il dort, elle le rase, il perd ses cheveux, enfin il perd ses cheveux, il perd surtout ses forces, et il va être enlevé par les Philistins. Et les Philistins l'emmènent donc sur leur territoire, et il va avoir les yeux crevés. Et Samson va retrouver peu à peu sa force, ses cheveux repoussent, et lors d'un immense banquet de Philistins, dans un temple, il est debout et il écarte les colonnes du temple, ce qui fait qu'en écartant ces colonnes se brisent, le temple tombe sur lui, mais tombe aussi sur tous les convives philistins et tout le monde meurt. Et donc cette doctrine israélienne nucléaire s'appelle la doctrine Samson, parce qu'ils disent, si nous, Israéliens, on coule, vous coulerez avec nous. C'est-à-dire que nos objets nucléaires, on les balance dans toutes les directions. Ironie de l'histoire, je crois que c'est le livre des Juges, chapitre 16, je crois que c'est ça. Samson, quand il a été emmené par les Philistins, il a été emmené où? À Gaza. Je continue. Il y a des ironies dans l'histoire, mais quelquefois, bon. Je me rapproche de la fin, tenez le coup. Vous ne me reverrez pas tout de suite. Je vais parler de 1492, j'arrive, Révolution de 89, qui, comme le précise un des documents d'archives israélites, un document des archives israélites, c'est une revue juive française qui est parue de 1840 à 1935, que j'ai consulté à la bibliothèque François Mitterrand, et qui vous disent, lors du centenaire de la Révolution, 1889, la Révolution de 1789 a un caractère fortement hébraïque. Vous verrez ça dans mes livres. Et, 19e siècle, début 20e siècle, vous avez trois grands courants dans le milieu juif. Les juifs nationaux, en France et en Angleterre, issus des Lumières, qui conservent leurs caractéristiques religieuses ou non, hein, enfin, certains sont pratiquants, d'autres pas, dans le cadre privé. Les juifs internationaux, qui vont donner ce qu'on avait appelé le mouvement bolchevique, Trotsky, etc. Et la troisième branche qui nous intéresse, les sionistes. Et là, pour comprendre l'histoire du sionisme, comme je vous l'ai dit, il faut se rattacher aux premiers documents, 1er et 2e siècle, outre Talmud et Kabbale, les 4 documents que vous avez cités, Targum, livre des Jubilés, 4e livre d'Esdras, c'est l'Apocalypse de Baruch. Et donc volonté de recréer un État d'Israël matériel et charnel. Alors, il faut savoir que avant Herzl, il y a déjà au début, enfin première moitié du XIXe siècle, une volonté de recréer l'État d'Israël avec un rabbin, le rabbin Kalischer, qui en 1836 envoie une lettre aux Rothschild de Berlin, de Prusse, donc au royaume de Prusse, pour les encourager à créer l'État d'Israël. J'ai la chance, à titre personnel, d'avoir les lettres personnelles d'Otto von Bismarck,
chancelier ensuite du Deuxième Reich, de Bismarck, lettre personnelle écrite entre 1851 et 1858 à des amis, donc ce sont des lettres personnelles. Et il dit dans une lettre du 5 janvier 1853 qu'il accepte que les Rothschild deviennent les banquiers de la cour de Prusse. Et il précise, là je cite Bismarck, en considération des services que cette puissance pécuniaire est en état de rendre. J'ai le document, la lettre d'origine. Ce sionisme, je vous ai dit sionisme avec la lettre du rabbin Kalischer en 1836, en fait, pour des raisons de facilité de langage, je vous ai dit sionisme, en fait le mot sionisme a été créé par un juif autrichien en 1886 qui s'appelait Nathan Birnbaum. Et j'ajoute à cela la création en 1882 d'un, je mets des guillemets, d'un petit Israël, une entité administrative juive en 1882 qui s'appelait Rishon-LeZion en Palestine, à l'époque membre, enfin partie intégrante de l'Empire ottoman. Je rappelle, l'Empire ottoman à l'époque, 19e siècle, c'est la Turquie actuelle, Irak, Liban, Syrie, Palestine, Koweït et une partie nord de l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est fort de tout cet arrière-fond que vous avez Theodor Herzl qui arrive et qui va imposer ses vues. Quoi qu'on pense du bonhomme, Theodor Herzl est un personnage hors norme, extraordinaire. Vous savez, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais l'admirer. Et Theodor Herzl est extraordinaire par son intelligence, sa persévérance, sa pugnacité, son habileté. Il est hors norme, même si on peut ne pas apprécier son engagement, mais il faut savoir reconnaître quelquefois que la partie d'en face, on a affaire à quelqu'un de valeur. Il faut être honnête. Theodor Herzl, 1860-1904, docteur en droit, journaliste dans une revue, d'un journal important autrichien, la Neue Freie Presse, et il va donc hériter de ce courant nationaliste qui touche en fait toute l'Europe, courant nationaliste français, italien, allemand, et il veut un nationalisme juif, rétablir l'État d'Israël en bonne et due forme. Et il va, et c'est grâce au carnet complet de Herzl que j'ai pu obtenir des informations, donc je rappelle 2000 pages, j'ai pu apprendre cette chose. Le premier, alors je vous ai cité le cas du rabbin Lehmann, comment il s'appelle, je me trompe, de l'abbé Lehmann, Augustin Lehmann, qui avait écrit en 1901 ce fameux livre, L'avenir de Jérusalem, réponse au congrès sioniste. Et vous avez eu la création, le premier congrès sioniste en Suisse, à Bâle. Et il faut savoir qu'à l'origine, ce premier congrès n'aurait pas dû se produire à Bâle, mais en Allemagne, à Munich. Pourquoi ? La chose ne s'est pas faite parce que les rabbins de Munich, bavarois et prussiens, étaient scandalisés à l'idée qu'une faction juive, en l'occurrence les sionistes, puisse prétendre au rétablissement de l'État d'Israël. Vous avez, depuis 2000 ans, au sein du monde juif, en gros, deux grandes tendances. Dans le cas des trois serments, c'est le Ketubot 111a, une tendance qui dit qu'il n'y a que Dieu qui peut rétablir l'État d'Israël, une sorte d'intervention divine, et puis une autre branche, et ça c'est la branche sioniste, qu'on retrouve déjà dans les documents que je vous ai cités, 1er et 2e siècle, pour dire qu'en fait tout était en germe dès le début. Cette volonté de créer un État d'Israël, l'homme peut le faire et mettre Dieu devant le fait accompli. Et donc cette branche sioniste appartient à cette catégorie et a été précisé aussi dans ces trois serments que les Juifs n'avaient pas à troubler la sérénité des nations. Là, on peut peut-être dire que la chose n'a pas vraiment été respectée. Quand on s'intéresse à l'histoire, ne serait-ce que par exemple quand on voit l'arianisme 4e, 5e siècle, eh bien Arius était imprégné de Kabbale, il est vrai, enfin, il niait la divinité du Christ. Il est vrai aussi qu'il venait directement d'Alexandrie en Égypte, qui était un grand centre du Talmud. Donc on comprend après les conséquences. Et donc, suite à ce congrès, je vais vous lire, page 60, le compte rendu de Herzl, premier congressionniste à Bâle en Suisse 1897. Et c'est un visionnaire. Il y a le texte en français et il y a en annexe le document directement en allemand qui était
dans les carnets complets. Il dit ceci en 1897. Écoutez, à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela publiquement aujourd'hui, la réponse serait un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. Ben, c'est pas 50 ans, c'est 51 ans, 1897-1948, création d'État d'Israël. Reconnaissons à travers Herzl un aspect visionnaire. C'est pourquoi je te le dis, le bonhomme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est hors norme. Les carnets complets de Herzl, il est hors de question de vous résumer en quelques minutes, 2000 pages, surtout que je me rapproche peu à peu de la fin et des souffrances que je vous inflige. Tenez le coup. Ces carnets complets, c'est la dernière page, ces carnets complets, je les ai résumés, allez, en 7 points. Voilà. Quand on les lit, et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant et même passionnant de lire les carnets complets de Herzl, parce qu'il permet de comprendre les bagarres entre le monde juif russe, lié à Poutine, et le monde juif libéral-libertaire, Zelensky et l'Occident. Je vous ai cité Times of Israel, les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre, avril 2014. Eh bien, quand on lit les carnets complets de Herzl, c'est une bagarre à mort entre clans juifs. Herzl est tellement excédé du comportement de certaines factions juives, au début les Rothschild, qui s'opposent violemment à Herzl et qui vont retourner leur veste, mais d'une manière un peu bizarre. Tellement excédé que Herzl, dans ses carnets, écrit qu'il y en a assez de la, je le cite, de la vilainie de ces juifs à son égard et à l'égard du mouvement sioniste. Chose intéressante, Herzl écrit dans ses carnets complets, je le cite, « Les grands financiers juifs sont contre nous ». Et c'est vrai, les Rothschild, au début, s'opposent à Herzl. Et les propos de Herzl, je vous laisse au sujet des Rothschild, je vous laisse les découvrir, parce qu'ils ne sont pas vraiment délicats. Et les Rothschild vont, les Rothschild de Londres en particulier, retourner leur veste et se rallier à Herzl. Mais je peux vous dire que c'est pas net. Un des grands dirigeants juifs anglais, ou français, je ne sais plus, français, qui s'appelait Pereire, met en garde Herzl du comportement des Rothschild à son égard en disant, en gros, je résume, ils veulent piquer votre idéal. Il n'a pas écrit ça comme ça, mais l'idée est là. Deuxième point, en fait, Herzl, je rappelle, il est mort en 1904, expose une situation extraordinaire, une bagarre à mort entre un clan sioniste pro-allemand opposé à un clan sioniste pro-anglais. J'ai eu l'occasion dans les années précédentes de parler du fameux Bagdad-Bad. Bagdad, la ville de Bagdad, Bad, la voie ferrée, que le deuxième Reich de Guillaume II, fin 19e siècle, veut construire, partant de Hambourg, traversant l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Serbie, ça c'était le talon d'Achille, l'Empire ottoman, traversant la Mésopotamie, l'actuel Irak, jusqu'au Koweït. Le but c'était quoi? Fin 19e, début 20e siècle, on passe du charbon au pétrole. Et dans les connaissances de l'époque, le pétrole se trouve en Mésopotamie, l'actuel Irak, Mossoul, Kirkouk. Bon. Et les Allemands, en construisant cette voie ferrée, en fait, ils construisaient un oléoduc sur rail qui consistait à s'assurer la production et l'acheminement du pétrole. L'Allemagne, puissance terrestre, dominant l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, aux dépens de la puissance maritime thalassocratique anglaise, dépendant du pétrole germanique. Et là, l'Angleterre était capoute. Et Herzl balance entre le monde germanique et le monde anglo-saxon. Et il veut recréer un État d'Israël, mais un État d'Israël en langue allemande ou en langue anglaise. Comment concilier les deux? Et, page 73. En fait, la guerre 14-18, c'est quoi? C'est pas l'Alsace-Lorraine, ça c'est pour les Français qui malheureusement ont été au service de l'Angleterre, comme ils l'ont été depuis pas mal de temps. En fait, la bagarre, c'est régler le problème au Proche-Orient, démanteler l'Empire ottoman pour l'Angleterre, s'assurer le pétrole, et pour l'Allemagne, maintenir son acquis. Et je rappelle que Herzl meurt en 1904, et dans les années 1901-1902, qu'est-ce qu'il dit? Je le cite. Il s'adresse en fait au duc de Bade, qui était un prince allemand au service de Guillaume II. Je le cite.
Afin que cela ne devienne pas fastidieux, je donnerai, arrivé à ce point, la conclusion de ces diverses successions d'idées. La question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise? Soit. Le protectorat de toute autre puissance est à présent hors de question. Aujourd'hui, notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand. Compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec votre Altesse royale, c'est duc de Bade, ceci a été une pensée constante, chose à laquelle je suis naturellement enclin de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de l'être allemand, que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'Empire allemand et de la loi allemande. Imaginez une Palestine de langue allemande, hein. Netanyahou parlant en allemand. Ça fait bon peur. Je continue. L'inclination de la politique allemande, récemment reconnue de prendre pied plus à l'Est, l'intérêt religieux et politique de la part de Sa Majesté l'Empereur, Guillaume II, concernant la terre de nos pères, le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante, tout cela a renforcé au sein de notre mouvement, l'opinion que je représente, en opposition avec ceux qui considèrent une protection anglaise comme souhaitable. Voilà, il y a deux mondes qui s'opposent. Il convient de prendre une décision à bref échange. Maintenant, je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière conforme au droit civil avec son siège en Angleterre, cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et, à une date ultérieure, écoutez bien, peut-être une sorte de coprotectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir les complications, les difficultés qui pourraient alors surgir. Toute cette entreprise oscillerait entre deux, voire plusieurs puissances. Voilà. Ben, vous avez la guerre de 14-18 qui a mis un terme à ce problème, et le fameux film Laurence d'Arabie avec Peter O'Toole, quand en 1917 le général Allenby occupe Jérusalem, c'est la victoire anglaise aux dépens des Allemands, qui voulaient, eux, créer un État palestinien de langue allemande. Le troisième point, Herzl balançant entre le monde germanique et le monde anglais, fait la danse du ventre, façon Tahiti, polynésien, au monde anglais. Écoutez ce qu'il dit. Donc il essaie côté allemand, il tend du côté anglais. En gros, c'est celui qui paiera. Hein. Bon, je cite Herzl. Il y a selon, donc il s'adresse à un homme politique anglais, Lord Lonsdale, il y a selon une estimation prudente 10 millions de juifs dans le monde entier. Il ne leur sera pas partout permis de porter ouvertement les couleurs de l'Angleterre. Mais ils porteront tous l'Angleterre dans leur cœur si, par un tel acte, ce pays devient la puissance protectrice du peuple juif. D'un coup, l'Angleterre obtiendra 10 millions de sujets actifs et discrets, mais loyaux dans tous les domaines de la vie et dans le monde entier. Ils, les juifs, vendent des aiguilles et du fil dans beaucoup de petits villages de l'Est. Mais ils sont aussi d'importants marchands, industriels, agents de change, savants et artistes, et journalistes et tant d'autres choses. Dès le signal donné, ils se placeront tous de même au service de la généreuse nation qui leur a apporté l'aide si longuement désirée. L'Angleterre obtiendra 10 millions d'agents pour sa grandeur et son influence. Et l'impact de ce genre de choses se répand habituellement de la politique à l'économie. Ce n'est sûrement pas une exagération de dire que le juif achètera et propagera plus facilement les produits d'un pays qui a apporté un bienfait au peuple juif que ceux d'un pays dans lequel les juifs sont maltraités. Puisse le gouvernement anglais reconnaître l'intérêt qu'il y a gagné à sa cause, le peuple juif. Quatrième point des carnets complets de Herzl, c'est, et là c'est très important pour comprendre la situation actuelle, la vision du sionisme, les considérations du sionisme à l'égard de l'islam. Eh bien, en fait, la religion musulmane ne gêne pas le sionisme. En revanche, le sionisme n'a que mépris pour ces populations. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit qu'en fait, les élites rabbiniques refusent de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu incarné. Ils disent, eh bien nous on attend notre Messie uniquement pour Israël, la gloire d'Israël,
dominant les nations, vision matérielle et charnelle. Lors d'une discussion de Herzl avec l'ambassadeur musulman ottoman à Vienne, cet ambassadeur dit ceci à Herzl, je le cite: « Les musulmans sont plus proches des juifs que des chrétiens. Parmi nous, quiconque fait une remarque insultante au sujet de Moïse ou d'Abraham a la tête coupée. Nous sommes aussi circoncis, comme vous-même. Vous pouvez passer pour un mahométan, moi pour un juif. Nous ne reconnaissons pas le Christ comme le Fils de Dieu. Pour nous, ce sont tous des prophètes. » Réaction d'Herzl, il était d'accord avec cet ambassadeur musulman. Exactement. Et le mépris que porte le sionisme à l'égard du monde musulman et de ses populations, et on comprend mieux les malheureux Gazaouis qui se font passer à tabac actuellement, c'est les ambitions sionistes de Herzl qui dit, je le cite, « Si c'est une volonté de Dieu que nous retournions sur la terre historique de nos pères, nous aimerions le faire comme les représentants de la civilisation occidentale en apportant la propreté, l'ordre, les coutumes bien affirmées de l'Occident à ce coin flétri et pestiféré de l'Orient. » Alors, dans les 2000 pages des carnets complets de Herzl, vous n'avez pas une page, pas un paragraphe, pas une ligne contre l'islam. Eh bien, il y a quand même, pour le sionisme, un seul ennemi. Le bouddhisme, non. Le shintoïsme, non plus. L'unique ennemi, c'est l'unique ennemi depuis 2000 ans. C'est le christianisme. Et quand je dis christianisme, pas le protestantisme. À un moment donné, Herzl travaille avec les protestants allemands, ça se passe pas sans problème. Puis à un moment donné, il est obligé de travailler avec les catholiques autrichiens, alors là, ça coince. Les carnets complets de Herzl sont remplis de passages anti-catholiques. Je vous n'en cite que 3. Le sionisme est bon contre le christianisme. Autre exemple, il faut démonter le Saint-Sépulcre pierre par pierre. Il n'a pas dit la Kaaba de un mec, Saint-Sépulcre. Et lors d'une discussion de Theodor Herzl avec l'ambassadeur juif américain Oscar Strauss, Herzl lui dit ceci: « Je lui ai dit que je considérais uniquement Rome comme l'adversaire. Rome est le frère riche qui est son frère pauvre, judaïsme. » Retenez ceci. 6e point d'Herzl, que pense-t-il de la démocratie? Eh bien, ça va faire plaisir à certains. Je cite Herzl. « Je suis contre la démocratie, tendant à de vaines palabres parlementaires produisant à la base une classe d'hommes, les politiciens professionnels. Les peuples actuels ne sont d'ailleurs pas aptes à une forme de démocratie et je crois qu'à l'avenir, ils le seront de moins en moins. » Je ne vous cite pas tout le reste, mais Herzl est antidémocrate. Et enfin, dernière considération, voyez-vous, ce livre, j'ai mis sionisme et mondialisme, dans le cadre de la gouvernance mondiale. À un moment donné, Herzl discute avec un rabbin qui lui demande mais comment régir les rapports entre peuples juifs dispersés en Europe, entre autres, et les États où il y a l'antisémitisme, et comment en même temps établir l'État d'Israël. Écoutez ce que dit la réponse de Theodor Herzl, je le cite. « Rien ne nous empêche d'être et de rester les représentants d'une humanité une, tout en étant chez nous sur notre propre sol. Pour atteindre cet objectif, nous n'avons pas besoin en fait de continuer à résider parmi les nations qui nous haïssent et nous méprisent. Si nous voulons réaliser cette idée universelle d'une humanité sans frontières dans les circonstances présentes, nous aurons à combattre l'idée de patriotisme. » Vous avez la définition du mondialisme dans le cadre du sionisme. Très rapidement, Herzl meurt en 1904, son projet continue avec différents intervenants, Max Nordau entre autres. 1917, vous avez la fameuse déclaration Balfour, Arthur James, en fait, donc qui reconnaît sous l'égide du gouvernement britannique de l'existence d'un foyer juif en Palestine. Je rappelle que
c'est le basculement des États-Unis du côté des Français et des Anglais qui a permis la victoire aux dépens de l'Allemagne. Et j'ai publié les fameux propos, c'est dans ce livre, les fameux propos du Premier ministre anglais Lloyd George lors d'une audition en 1937 à la commission Peel, P2EL, pour comment régler les rapports entre musulmans et juifs en Palestine, sous mandat britannique à cette époque. Eh bien, lors de cette audition, lors de, le Premier ministre anglais dit ceci, que ce sont les sionistes qui ont promis aux Anglais et aux Français, si ces derniers reconnaissaient l'existence d'un foyer juif en Palestine, que les États-Unis basculeraient du côté de Londres et de Paris. Et le Premier ministre anglais, Lloyd George, précise, et ils ont tenu parole. On they kept the word, je crois, c'est le terme en anglais. Crise of Van, ah oui, petite, je ne l'ai pas noté, mais ça vient à l'esprit, lorsque vous avez eu la création, de la Palestine sous mandat britannique, donc dès les années 1920, vous avez un commissaire britannique qui était juif anglais, qui s'appelait Herbert Samuel, dont l'oncle était le banquier Montagu, ami intime de Theodor Herzl, pour montrer que continuité dans le temps. Crise de 29, qui accélère le mouvement, avec une crise terrible en Allemagne, crise économique, arrivée de Hitler en janvier 1933, et là, vous allez avoir un accord signé entre nazis et sionistes en août 1933, c'est l'accord de la Havara, transfert en hébreu, qui stipule que les juifs germanophones suivent des cours, agriculture, domaine agricole, horticole et dans l'artisanat, pour être formés et ensuite munis d'un certificat envoyé en Palestine sous mandat britannique pour former le futur noyau de la jeune économie israélienne. Sachez que le premier kibbutz, vous savez, ces organisations économiques israéliennes socialisantes, c'est pas en Israël que ça a été créé, c'est en Allemagne nazie. J'ai mis le document et l'information qui va avec. Et cet accord de la Havara, en fait, va être donc mis en place en août 1933 et va se terminer en avril 1941. Et vous avez un historien et journaliste juif américain qui s'appelle Erwin Blake, qui a sorti un document élaboré par la Fédération sioniste allemande du 21 juin 1933, donc Hitler vient d'arriver au pouvoir depuis le mois de janvier 1933, et ce document adressé aux autorités politiques allemandes, aux autorités nazies, dit ceci, donc je cite la Fédération sioniste allemande de l'époque, juin 1933, « Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races, afin qu'il nous soit également possible d'avoir une activité fructueuse pour la patrie dans la sphère qui nous est attribuée. Nous croyons que c'est justement la Nouvelle-Allemagne qui, grâce à une décision audacieuse quant au traitement de la question juive, peut faire un pas décisif pour surmonter un problème qui, en réalité, doit être traité par la plupart des peuples européens, même par ceux qui nient aujourd'hui, dans leur prise de position sur la politique extérieure, l'existence d'un tel problème dans leur propre rang. » Écoutez la suite. « Notre engagement pour la notion de peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes nous aussi contre les mariages mixtes et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel que nous pouvons, alors que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. » Après ça, donc c'est Erwin Blake qui cite ce document de juin 1933, adressé aux autorités politiques allemandes, dans son livre, The Transfer Agreement, qui est sorti à l'origine en 1982. Et il faut savoir que les lois Nuremberg de septembre 1935, qui interdisait les rapports sexuels entre juifs et allemands au nom de la entre guillemets, pureté du sang allemand, mais il faut savoir que les dirigeants sionistes allemands eux aussi défendaient la pureté du sang juif et étaient en accord
avec ses lois de Nuremberg de pureté du sang. J'ai mis le document d'origine. J'arrive presque à la fin. Sachez que dans cette collaboration entre nazis et sionistes, vous avez eu un juif autrichien qui s'appelait Ehud Avriel, qui était jeune dans les années 30, et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est devenu citoyen israélien. Il est entre autres ambassadeur d'Israël à Rome. Il a travaillé à la Knesset, de la Commission de la Défense, et qui, en 1975, a écrit un livre, Open the Gates, préfacé par le Premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir. Et il dit ceci, là, pour les personnes qui voudraient vérifier que si je raconte est vrai ou faux, Open the Gates, page 29, je le cite, avant de citer que à Vienne, en Autriche, donc après l'Anschluss en 1938, mars 38, la représentation sioniste à Vienne, rue Marquerel, était située exactement en face du siège de la Gestapo. Je cite Ehud Avriel, « Dans l'Allemagne d'avant-guerre, ces opérations n'étaient ni illégales, ni secrètes. Le bureau de la Gestapo, situé juste en face du nôtre, savait parfaitement où nous étions et ce que nous faisions. L'illégalité n'a commencé qu'au niveau des côtes de la Palestine avec le blocus britannique. » Sachez que dans cette histoire, il y a tous les documents qui viennent entre autres du mémorial de la Shoah, qui montrent que Hitler a soutenu le projet de flux migratoires juifs pour contourner le blocus britannique, pour qu'ils arrivent, ces populations juives germanophones formées aux techniques agricoles, artisanales, etc., en Israël, enfin Palestine de l'époque. Et j'ai presque terminé. Voyez-vous, j'ai voulu vous expliquer ce qu'est le sionisme. Et je vous ai dit que le sionisme, en fait, trouve son origine dès le début, les différents textes que je vous ai cités. Je vous ai cité, entre autres, le texte messianique de Jacob Frank, qui dit, entre autres, et je reprends la phrase, c'est le résumé de la pensée messianique de Jacob Frank, de comment elle s'appelle, Benzo Warolder, sur l'équipe universitaire américaine. Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. Il dit aussi que l'objectif de Jacob Frank, du mouvement messianiste, c'est de diriger la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Je vous ai dit que le mouvement sioniste, sur fond messianique, tout est en germe dès le début, 1er et 2e siècle. Et vous avez le rabbin Stephen Wise, et je vais terminer par cela, qui a tenu un discours devant des représentants juifs. Alors Stephen Wise était un ancien collaborateur de Theodor Herzl. Et Stephen Wise, je vous ai dit que ce judaïsme rabbinique s'est construit en opposition, et uniquement en opposition au christianisme, en raison de l'incarnation refusée, etc. Mais que ce peuple juif est le peuple souffrant qui va apporter ses souffrances pour la rédemption du monde, comme le Christ a apporté ses souffrances pour la rédemption du monde. Que dit Stephen Wise en septembre 1933, avec le nazisme, la menace que représente le nazisme? Il dit ceci, je le cite, « Encore une fois, le peuple juif semble appelé à jouer un grand rôle dans l'histoire, peut-être le plus grand rôle dans tous les âges de son histoire tragique. Encore une fois, le peuple juif est appelé à souffrir en tant que serviteur souffrant de l'humanité. » Rappelez-vous ce que j'ai dit tout au début. Nous sommes appelés à souffrir afin que l'humanité et la civilisation puissent survivre et perdurer. Nous avons souffert avant. Nous sommes les éternels serviteurs souffrants de Dieu, de l'histoire du monde, qui est le jugement du monde. J'espère qu'avec toutes ces informations apportées, j'espère que je vous ai fait mieux comprendre l'origine du sionisme, son essence et surtout les conséquences que nous sommes appelés à connaître dans le basculement qui va un jour ou l'autre se produire en 2023, 24, 25, bien évidemment, je suis bien incapable de donner une date, mais en fait, après tout, pour aboutir à cet idéal de gouvernance mondiale, eh bien, cette gouvernance mondiale repose sur l'idée de sacrifice humain et que peut-être il a été énoncé par certaines factions juives, et bien certaines, parce qu'il y en a d'autres qui s'y sont opposés violemment, que la création de l'État d'Israël en 1948 était pour certains dirigeants un placement sacrificiel à long terme. Je vous remercie de votre attention.